Alors que s'est-il passé? Quelle est l'origine de ces explosions? On retrouve notre correspondante à Beyrouth, Justine Babin. Justine, les autorités libanaises mettent en cause une cargaison de nitrate d'ammonium stocké sur le port. Alors effectivement, les autorités libanaises ont annoncé hier soir qu'un incident survenu dans un entrepôt du port de Beyrouth contenant 2750 tonnes de nitrate d'ammonium avait provoqué 2 très fortes déflagrations. Ce que les autorités libanaises n'ont en revanche pas dit, c'est pourquoi une telle quantité de substances explosives se trouvait dans un port commercial si proche des habitations. Une enquête est en cours. Le Premier ministre Hassan Diab, qui s'est exprimé hier à la télévision libanaise, a en tout cas donné cet engagement. Je vous promets que les responsables paieront le prix. Une journée de deuil national a été décrétée pour rendre hommage aux victimes. Comment se relever d'un tel drame dans un pays qui connaît aujourd'hui sa pire crise économique depuis des décennies? Ça ne pouvait pas tomber plus mal, selon Karim El Moufti, professeur de sciences politiques à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Le Liban était déjà plus ou moins à genoux, avec une concomitance entre sa crise monétaire, financière, économique et la crise du coronavirus. Alors effectivement, des dégâts pareils, incommensurables du fait de ces explosions, le Liban suffoque. N'oublions pas là aussi une conséquence assez directe de ces explosions, c'est que Beyrouth a perdu son port. C'est le plus grand port du pays. Donc là, nous avons effectivement un énorme problème, sans compter les dégâts sur les infrastructures qui déjà étaient délitées à cause du manque de maintenance et du manque de moyens des pouvoirs publics.